Alors évidemment, il y a aussi la question de la rénovation du bâti pour éviter les pertes d'énergie. C'est le grand objectif du gouvernement bruxellois pour 2050. L'objectif est que tous les logements bruxellois ne soient plus des passoires énergétiques d'ici cette date. Mais selon une étude dévoilée par Agoria, la Fédération de l'industrie technologique, eh bien, les incitants à la rénovation ne suffisent pas ou ne sont pas utilisés, en tout cas par les personnes ciblées. Bonjour Grégory Yenko. Bonjour Vanessa. Alors vous revenez avec nous sur les grandes lignes de cette étude. Oui, on en avait déjà parlé en septembre dernier lors des débats sur le blocage de l'indexation des loyers dans les passoires énergétiques. Près de 65% des logements qui ont un certificat PEB à Bruxelles ont des performances énergétiques très mauvaises et 70% des logements datent d'avant 1945. Il y a donc une grande nécessité de les rénover, mais cela représente aussi un coût important. Agoria et le professeur d'économie de l'environnement à l'université de Gand, Johan Albrecht, ont mené une étude sur la capacité de financement des propriétaires bruxellois concernant la rénovation de leurs logements. Une étude révélée par Le Soir ce mercredi et à laquelle nous avons pu avoir accès. En région bruxelloise, donc, il y a déjà des incitants qui ont été mis en place, des prêts verts, des primes, des réductions des frais d'enregistrement. Mais selon l'étude, basée sur les rénovations menées en 2020, les mécanismes de l'époque étaient trop peu attractifs pour les propriétaires qui ont déjà les moyens de rénover et ne représentaient pas un budget suffisant pour ceux qui n'ont pas les moyens. Le chercheur indique ainsi que les rénovations restent principalement financées sur des fonds propres et de manière progressive. Et l'étude, elle pointe également le fait que le coût moyen pour rénover une habitation à Bruxelles, il est particulièrement élevé. Mais on parle quand même de 46 500 € environ pour mettre son logement en PEBA, donc le plus haut niveau des performances énergétiques. Cela reste moins qu'en Wallonie ou en Flandre, mais cela s'explique surtout parce que les logements sont plus petits en fait dans la capitale. Selon Johan Albrecht, près de 60% des propriétaires actuels ont les capacités de réaliser ces travaux de rénovation, mais l'étude montre que ce sont surtout les ménages plus aisés qui ont ces capacités financières, en moyenne ceux qui gagnent plus de 2 800 € net par mois. Et cette étude, elle intervient à un moment critique pour la politique bruxelloise autour de la rénovation des logements. D'ici 2033, tous les logements avec un PEB F ou G devraient disparaître. En tout cas, c'est selon les objectifs du gouvernement. Comment est-ce qu'on peut y arriver ? L'étude n'est pas très optimiste à ce sujet. Johan Albrecht dit ainsi que proposer des aides à la rénovation restreinte ou des prêts sans intérêt ne modifiera que peu, voire pas du tout la dynamique de rénovation. Elle pointe aussi que les propriétaires en fait sont moins enclins à rénover des biens loués. Or, en région bruxelloise, c'est beaucoup de biens locatifs. Agoria ajoute qu'il est important de mettre la pression sur les propriétaires, soit via un système de récompense, soit via des contraintes, comme la récente décision du blocage de l'indexation des loyers. Du côté de la région bruxelloise, le projet Rénolution est toujours en cours. On a déjà eu plus de 45 millions d'euros qui ont été consacrés en 2022 et ce montant doit être augmenté encore en 2023 et 2024, mais le travail s'annonce encore très long. Effectivement. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces explications qui sont évidemment à retrouver, je suppose, sur notre site internet bx1.be. Comme d'habitude. Merci beaucoup.